Montant. Quatre et 4, 8. 8 et 8 font 16. Répétez, dit le maître. 2 et 2, 4. 4 et 4, 8. Et 8 et 8 font 16. Mais voilà l'oiseau lyre qui passe dans le ciel. L'enfant le voit, l'enfant l'entend, l'enfant l'appelle. Sauve-moi, joue avec moi, l'oiseau. Alors l'oiseau descend et joue avec l'enfant. 2 et 2, 4, répétez, dit le maître. Mais l'enfant joue, l'oiseau joue avec lui. 4 et 4 et 8, et 8 et 8 font 16. Et 16 et 16, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien. 16 et 16 et surtout pas 32 de toute façon. Et ils s'en vont. Et l'enfant a caché l'oiseau dans son pupitre. Et tous les enfants entendent sa chanson. Et tous les enfants entendent la musique. Et 8 et 8 à leur tour s'en vont. Et 4 et 4 et 2 et 2 à leur tour fichent le camp. Et 1 ne font ni une ni deux. 1 et 1 s'en vont également. Et l'oiseau lyre joue et l'enfant chante. Et le professeur crie quand vous aurez fini de faire le pitre. Mais tous les autres enfants écoutent la musique. Et les murs de la classe s'écroulent tranquillement. Parmi les grandes réussites du direct, la descente de Killy aux Jeux Olympiques de Grenoble. Cette documentation originale et capitale sur la vie de notre temps fait de la Cinémathèque des Essarts une véritable bibliothèque nationale. Chaque jour, une sélection de programmes est envoyée à travers le monde à 80 pays et bien entendu aux 8 départements d'outre-mer. Fort-de-France, 2,2 kg. Nouméa, 4,3 kg. Ces mêmes départements reçoivent aussi des émissions de radio. La Côte d'Ivoire, l'un des 17 pays d'Afrique qui écoutent les programmes d'Afrique Inter. Oui, c'est ça d'abord. On se connaît soi-même, on se définit soi-même, et puis alors on demande à l'autre, comment me vois-tu? C'est ce qui serait intéressant. Ces émissions, qui représentent 4500 heures de programme, sont réalisées à la Maison de la Radio. Ici, Jean Rouch reçoit un ethnologue. Oui, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Je me suis aperçu que quand je m'attaquais à notre propre société, il me manquait la distance. Vous voyez, cher Gaspard, il me manquait une chose. L'enregistrement d'un feuilleton radiophonique est une aventure de style différent. Alexa des années 30, diffusée sur France Inter à 14h08, en est l'exemple. Bonsoir Alexa, je viens juste d'arriver. Agnès m'avait demandé de passer la voir. Mais tu n'as pas à justifier ta présence ici. Oui, mais vous connaissez les scrupules de Grégory. Oui, j'avais prié de venir. Et vous aussi. Car ce matin, notre chère Maude m'a annoncé une nouvelle surprenante. Mais tout aussi inquiétante. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Merci.
Il paraît que vous avez l'intention de publier vos mémoires, Alexa. Quoi? Vous êtes bien jeune pour ça. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Maud m'a demandé de lui confier mes petits carnets. Il va en faire une sorte de feuilleton pour son journal. Bah, elle est complètement folle, et toi encore plus. Rassure-toi, tous les noms propres seront changés. Et il y aura des coupures. Bon, bah, les initiés auront vite fait de combler les lacunes. Enfin, réfléchis, tu vas nous attirer des tas de complications. Mais non. Mais si tu fais ça pour une question d'argent, laisse tomber. Tu en auras le double en ne publiant rien. Ah, le prix du silence. Le silence a son prix, mais les concerts donnés dans le Grand Théâtre 103 de la Maison de la Radio sont inappréciables. Les plus grands orchestres s'y succèdent, dirigés par des chefs prestigieux. Ici, le maître Rosenthal. Les concerts sont également retransmis en stéréophonie sur France Musique qui produit 44 heures d'émission chaque semaine. Ici, on enregistre une émission dramatique, Le Pavillon des Cancéreux, de Solier-Gitsine, diffusée sur France Culture. Hospitalière courut jusqu'au Pavillon des Cancéreux. Le temps d'ôter son manteau, d'enfiler sa blouse et de monter à l'étage, il était déjà 8h10. Elle trouva sur sa table le cahier des prescriptions et aussi un travail spécial de la part de l'infirmier-chef. Il s'agissait de trier un volumineux tas de fiches de malades qui correspondaient au mois de décembre de l'année passée, 1954. Eh ben, quel boulot. Elle se demandait s'il lui resterait du temps pour faire un peu de broderie. Bonjour, petite Zoé. Kostoglotov était à côté d'elle. Il était rasé de frais, presque bien peigné, et seule la cicatrice sur le menton rappelait comme toujours son origine de bandit. Bonjour. J'ai fait un vœu, mais je vous le dirai plus tard, car nous allons être beaucoup ensemble aujourd'hui, n'est-ce pas? À condition que vous veniez m'aider. J'ai tellement de travail aujourd'hui. Pour piquer des hommes vivants avec vos seringues, faut pas compter sur moi. Et pour des statistiques médicales, histoire de faire un peu semblant. Je respecte la statistique, quand elle n'est pas confidentielle. Alors revenez après le petit déjeuner. Une émission qui est écoutée aussi bien en France qu'à l'étranger, celle de Jacques Chancel, Radioscopie. Johnny Hallyday, vous êtes l'une des aventures les plus fascinantes du spectacle depuis quelques années. Ça, on vous aime ou on ne vous aime pas, mais il faut le reconnaître. Est-ce que vous allez être conscient, est-ce que vous êtes conscient que vous êtes le fruit d'une révolte des jeunes vis-à-vis de certains aînés? Vous êtes arrivé, c'est-à-dire, au très bon moment. C'est-à-dire que je suis arrivé dans ce métier en chantant du rock'n'roll au tout début, alors que le rock'n'roll était pratiquement une musique inconnue en France, et en plus pas du tout acceptée par un certain milieu. Et comme on l'a dit d'ailleurs souvent, à l'Alhambra, il y avait le haut qui était pour moi et le parterre qui était contre. Comment mieux supporter les embarras de Paris qu'en écoutant l'émission de Pierre Bouteiller, Embouteillage. Eh bien, c'était La valse des lilas, un thème composé par un musicien français qui s'appelle Michel Legrand, qui est un des plus grands compositeurs de variété et qui, à ce titre, a été reconnu comme tel par les Américains, à tel point que, sous le titre Once Upon a Summertime, c'est Miles Davis qui a rendu une sorte d'hommage à la musique française en enregistrant cette version de La valse des lilas. Continuons notre promenade en zigzag, car témoigner de la radio et de la télévision,
c'est visiter bien des studios, rencontrer bien des aspects différents de ce que l'on appelle l'audiovisuel. L'ORTF propose chaque semaine un grand nombre d'heures occupées par des programmes qui échappent à la majorité des spectateurs, et ils sont pourtant très importants. Ce sont les programmes scolaires. Conçus par des éducateurs qui savent le pouvoir de l'image, ils forment un ensemble cohérent qui s'adresse à des âges différents et qui traite d'un éventail très complet de sujets. Complément visuel et documenté de l'enseignement des professeurs, ces programmes ne sont pas destinés bien sûr à remplacer les classes, mais à leur offrir un prolongement, à leur ouvrir une fenêtre sur d'autres horizons. Qui est-ce qui a été intéressé par ce film et pourquoi? Moi, je trouve qu'il y a trois parties. Ah. La vie des Incas. Et les Incas? Oui, les Espagnols qui arrivent pour conquérir les Incas. Oui. Et après, la vie des Incas. Bon, et on voit l'arrivée des Espagnols. Et puis après, alors l'attitude des Espagnols, révolte des Indiens et répression des Espagnols. Je crois qu'en effet, qu'on peut distinguer trois parties. Ces enfants, nés dans un monde rempli d'images et de sons, nous leur avons demandé de dessiner et de décrire la télévision. Vous allez voir et entendre. En relisant leurs textes devant un micro, ces enfants perdent un peu de leur assurance. Mais écoutez bien les mots qu'ils ont choisis, les réflexions qu'ils nous proposent. Je vous assure que cela en vaut la peine. Chaque jour, dès que je rentre de l'école, après avoir appris mes leçons, j'allume la télévision. C'est un objet qui marche toujours avec l'électricité ou à pile, grâce à des antennes qui vont sur une énergie éolienne. Un bouton est fait pour l'arranger si la télévision tombe en panne. Ce sont les bougies qui sont trop vieilles. Donc la télévision est une très grande invention. J'aime beaucoup regarder la télévision. Elle nous a manqué car le déménagement, il a fallu la rebrancher et nous ne l'avons pas regardée pendant quelques jours. Je regarde la télévision, sauf si c'est pas bien. Alors je vais me coucher. Samedi après-midi, j'ai regardé la télé et j'ai vu un feuilleton. Samedi soir, on a fait l'anniversaire de ma sœur et on a soufflé les 28 bougies. Dimanche matin, on a fait la vaisselle. Introduction. J'aime la télévision. Développement. J'aime bien Midi Magazine. J'aime bien Babar. J'aime bien Kiri le clown. J'aime bien Zoron. J'aime bien Saturnin. Conclusion. Je regarde le Chevalier d'Armental. Ce qui est dommage, c'est que je me couche tout le temps où il y a des beaux films, mais je ne dors pas et j'écoute. Les films tristes ne me déplaisent pas. Mais pourquoi quand on voit des films où on est chez les Indiens, ils sont gentils, et pourquoi chez les Blancs, ils sont méchants? Depuis 5 ou 6 ans, la télévision est la maladie du siècle. J'aime pas les informations, sauf quand ça parle d'Apollo, de la Lune, de la cabine qui se pose sur la Lune. Je n'aime pas les films parce que ça finit toujours par un mariage. J'aime pas les carrés blancs parce que c'est mal poli. Mais par contre, vous pourriez en mettre un aux actualités télévisées. Je voudrais un film où il y ait une histoire d'animaux, par exemple le coyote. La télévision a pris un important milieu dans la famille et j'aime ça. À notre époque, la télévision est un lien qui coûte cher. Maintenant, j'ai fini mon test pour la télévision et je la remercie beaucoup, la télévision, et surtout celui qui l'a inventée. Pourquoi j'aime bien voir la piste aux étoiles? Parce que je vois des chevaux, des singes, des ours. Les ours, les chevaux et les singes, pour l'instant, ils préparent leur numéro. Il est 5 heures de l'après-midi.
À la télévision, les émissions, quelles qu'elles soient, ne se font pas toujours très facilement. Une des expressions qu'on emploie le plus souvent dans notre métier, c'est « Ah, dis donc, quel cirque !» Eh bien, l'expression aujourd'hui prend toute sa saveur, car vous êtes dans les coulisses de la Piste aux étoiles. Cette émission, une des plus anciennes de la télévision, fut créée par Gilles Margaritis. Gilles Margaritis, qui nous a quittés, hélas, et qui avait marqué cette émission de toute sa personnalité. Nous essayons, maintenant, dans le cadre de ce cirque d'hiver qui date de Napoléon III, ce magnifique cirque d'hiver que dirigent les frères Bouglione, nous essayons de continuer la Piste aux étoiles. Et vous allez voir, le garçon qui s'en occupe et qui a l'air tellement soucieux ce matin est un garçon pour qui j'ai beaucoup d'affection, et ce depuis longtemps. La répétition d'un spectacle public, ce n'est pas très amusant. Les artistes s'efforcent de satisfaire les caméras, les musiciens déchiffrent leurs partitions, les techniciens découvrent leurs problèmes. Tout cela manque de vie, de chaleur. Sur l'écran, plus tard, il y aura les fanfares de Bernard Hilda, les sourires de Roger Lanzac et l'éclatement joyeux des bravos, car un spectacle public, ce n'est pas seulement un spectacle que l'on fait pour le public, c'est aussi, c'est avant tout, un spectacle que l'on fait avec le public. En fin d'après-midi, Jean-Christophe Averty, au studio 14 des Vues de Chaumont. Jean-Christophe Averty, inventeur d'un style, jongle avec toutes les ressources de l'électronique. Bien. Sur impression de la 2 sur la 3. Sur la 5. Roger vient de prévenir, c'était pas... ça ne mesurait pas. Vis la 2. Encore un peu. Il faut faire beaucoup plus blanc et ça crève le blanc du drapeau. Philippe, ouais. Tu peux faire le blanc plus blanc sur le traité de Versailles 219. On te l'amène. 366 première. Mais maintenant, il y a peut-être encore des choses à faire. Plus pour nous, Fortunia. Tous les membres de l'orchestre sont dispersés. Shields est en Californie. Edward dirige une équipe de baseball. Robinson, Robinson. Vous savez ce qu'il est devenu, ce mauvais coucheur? Agent de police. Bouge plus, Coco, bouge plus. T'as pas assez élargi, Gabani, tu peux encore élargir plus, voyons. Jusque là, ben voilà, encore. Voilà, jusque là tu peux élargir. Et Marie-Blanche, il faut la descendre plus, vous connaissez pas. Elle n'est pas au centre, Marie-Blanche, il faut la recadrer lentement. Mets-la au centre, Coco, mets-la au centre. Dans le milieu de la rue, mets-la. Descends-la un peu, Coco, elle est trop haute, là, encore. Encore. Là. C'est ta fin, ça, gros-père. Mais quelle ligne blanche? Ben non, ça déconne complètement. Vous n'êtes pas du tout au centre. Gabani, ton centre est plus à droite. Attention. Top. C'est ici que l'on mesure tout le chemin parcouru, du cinéma à la télévision, de Méliès à Averty, de l'arroseur arrosé au truqueur truqué. Comme ça, voilà. Il fallait un peu de place. On reprend. Moteur. Bien entendu, les ordinateurs font désormais partie du paysage à l'ORTF. Quelle grande administration pourrait d'ailleurs se passer aujourd'hui de ces calculateurs électroniques? L'Office compte 12 500 collaborateurs permanents
et davantage encore d'occasionnels, mais aussi des millions de clients, les auditeurs et les téléspectateurs, ce qui pose des problèmes de comptabilité, de gestion que seuls les ordinateurs peuvent résoudre. Les ordinateurs de l'ORTF, en fait 3 puissantes machines IBM, servent aussi à bien d'autres choses. Pierre Tchernia vous a conduit tout à l'heure dans l'immense penderie où attendent 30 000 pièces de costumes. Il y a aussi le stock des 6 000 éléments de décor pour les dramatiques. Désormais, grâce à l'ordinateur qui a enregistré toutes ces informations dans sa mémoire magnétique, il suffit de quelques instants pour répondre aux réalisateurs qui souhaitent 20 armures d'époque ou 50 robes à panier. Bientôt, les ordinateurs serviront aussi à coordonner les programmes, à piloter une régie finale qui deviendra de plus en plus automatisée, à assurer aussi la surveillance technique permanente des réseaux et des émetteurs. Notre civilisation, selon certains, est une civilisation de l'audiovisuel. Disons plus simplement que les voix et les visages apportés par les ondes font partie de notre vie quotidienne, comme les récepteurs du décor familial. L'Office s'efforce d'assurer l'augmentation régulière du nombre d'heures d'antenne, notamment en couleur, d'achever le réseau de la 2e chaîne, de mettre en œuvre la 3e chaîne. L'écoute de la radio a progressé de façon très sensible, surtout dans la matinée et l'après-midi. 30% des Français écoutent régulièrement France Inter chaque jour. Enfin, l'Office se propose de développer le rôle qui est le sien sur le plan international. Good afternoon, NOS. EAD Hamburg. Bruxelles, fin d'après-midi. Au centre technique de l'Union européenne de radiodiffusion commence la conférence des échanges internationaux au cours de laquelle les télévisions européennes s'offrent films et séquences. J'appelle ORTF Paris. Ici ORTF, bonsoir Bruxelles. Bonsoir Paris. Paris, voulez-vous me confirmer si vous prenez effectivement le sujet de la rail? Oui, nous le prenons bien. D'accord, merci. 4e sujet rail, Formula 2, 1 minute 34 secondes, muet, origine Milan, tourné hier à Imola. À 13 secondes, les voitures arrivent au virage dit des eaux minérales. En tête, Regazzoni. À 10 secondes, les voitures passent devant les tribunes. En tête, toujours Regazzoni. Bruxelles appelle Paris. Grâce à cette véritable bourse d'échange, vous pouvez voir quotidiennement ce qui se passe à l'étranger. Bien. Êtes-vous prêt, Paris? Nous sommes prêts, oui. Bon, go, allez-y, Paris. Top scène, c'était. C'est parti. Merci Paris. 19h, les présentateurs d'Information Première Télésoir sont en plein travail. Commencée à 18h, la fabrication technique du journal se poursuit dans d'autres secteurs, à d'autres étages, à d'autres niveaux, sur un rythme très accéléré. Les films doivent être prêts. Il n'y a que 40 minutes maintenant. Le journal télévisé doit démarrer à 19h45 précise. C'est la course contre la montre. Avec les bruits, oui. Bon, alors, il n'y a que ça à faire de toute façon, Jean. Dès que c'est la séquence... Une activité intense règne alors au 5e et au 6e étage de la rue Cognac-G, domaine de 24 heures sur la 2,
et d'information première. Le son est inaudible parce que son micro-cravate est couvert par le son d'ambiance, d'échange, je ne sais quoi. C'est vrai que je suis descendu justement pour voir ce sujet. De toute façon, alors répercussion est terminée. Qui est à l'appareil? C'est Orly qui remplace le président. Bon, d'accord. La déclaration du sénateur Martin. Alors, le sénateur Martin. Pendant que le présentateur rédige au 6e étage son journal, ici, au premier étage, de part et d'autre de ce petit couloir, s'affairent et s'agitent tous ceux qui ont participé à la fabrication technique du journal, et en particulier des films. A été traumatisé. C'est là une promesse qui nous ont été faites et qui n'ont pas été tenues. Écoutez, vous voulez que j'aille, moi, j'ai 11 ans dans l'industrie, vous voulez que j'aille, moi. C'est qu'est-ce qui va me donner du travail? Je vous l'envoie quitter notre ligne. Bon, on fait combien là? 31. Bon, il faut que tu réduises 4 secondes parce qu'avec le chapeau, c'est trop long. Alors, tu réduis 4 secondes dans le chapeau, c'est facile. Emmène même juste avant le table. Ils sont levés à 13h, oui, si tu veux. Non, moi, ce que je peux, si on regarde la taille, c'est donner, ça je le donne déjà dans mon chapeau. Qu'est-ce qui a été décidé à la Maison-Blanche? Monsieur Météo, je suis dans une seconde. 19h24, dans 6 minutes, début du journal télévisé de la 2e chaîne, 24 heures pour la 2, qui commencera, comme chaque jour, par une importante partie magazine, et qui sera suivie, en fin de soirée, par l'événement des 24 heures. Le rouge. France Inter, il est 20h. Avec les satellites, la télévision a pris tout d'un coup une autre dimension. Désormais, le monde entier peut à tout instant entrer dans notre salle à manger pour nous faire vivre en direct ce qui se passe à l'autre bout de la planète. Les obsèques du président Kennedy, les Jeux Olympiques de Tokyo, les premiers pas sur la Lune d'Armstrong et d'Aldrin, ont été vécus par des centaines de millions de téléspectateurs au même moment grâce aux satellites. Aujourd'hui, cela n'étonne plus personne. Telstar est bien oublié. Souvenez-vous, c'était ce petit satellite qui a permis en 1962, il n'y a pas si longtemps, la première retransmission en direct entre l'Amérique et la grande antenne de Plumeur-Boutou. Il est vrai que Telstar a été vite remplacé par d'autres satellites de télécommunications 20 fois plus gros et 100 fois plus puissants. La France et l'Allemagne, bientôt, lanceront le leur, il s'appellera Symphonie. Et c'est loin d'être fini. On prévoit déjà que, d'ici quelques années, seront lancés des satellites assez puissants pour retransmettre directement les émissions de télévision vers de petites antennes qui desserviront un couple d'immeubles ou un village. Ce qui veut dire qu'en tournant un bouton de votre récepteur de télévision, vous aurez des images en direct de Washington, de Moscou ou de Pékin, aussi facilement que vous captez aujourd'hui les émissions radio du monde entier. Ce qui ne manquera pas de poser, bien entendu, de graves problèmes politiques.